Alors, pour l'activité M24, vous allez devoir représenter une chaîne de transmission d'informations. Donc, cette chaîne de transmission d'informations, normalement, vous l'avez notée dans votre résumé de cours. Donc, c'est le dernier point que vous avez noté. Alors, je vais vous expliquer justement ce qu'est cette chaîne de transmission d'informations et ce qu'elle représente. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie de tous les jours, on est entouré de signaux que nous pouvons percevoir à l'aide de notre corps. Donc par exemple, si on entend une voiture klaxonner, dans ce cas-là, ça va être nos oreilles avec un signal sonore. Si on utilise par exemple les feux tricolores pour avancer en voiture ou pour les feux piétons, dans ce cas-là, on va utiliser par exemple comme récepteur nos yeux, donc avec un signal lumineux, c'est de la lumière qui va arriver jusque dans nos yeux. Donc, pour ces chaînes de transmission d'informations, il va falloir noter en tout cas un certain nombre de renseignements. Donc déjà, vous avez ce que l'on appelle l'émetteur. C'est de là d'où part le signal qui envoie le signal. Ce signal est envoyé à un récepteur. Donc le récepteur, c'est celui qui va recevoir le signal. Alors la nature du signal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour un peu les exemples, pour vous expliquer ce que c'était, ces signaux, ils peuvent être soit une information lumineuse, quand c'est de la lumière, une information sonore, quand c'est un son, un bruit. Après, ça peut très bien être aussi une odeur avec le nez. Donc, dans ce cas-là, c'est un signal olfactif. Donc, je vais vous montrer, alors ce ne sont pas des exemples pour l'activité M24, mais ce qui vous permettra de mieux comprendre. Alors, les couleurs, elles sont choisies de manière complètement arbitraire, donc vous pouvez très bien faire sans couleur, tout en noir, blanc, enfin en tout cas bleu, peu importe. Il n'y a pas de couleur spécifique à respecter. Donc, faites-le comme vous voulez. C'est vraiment l'ordre qui est important. Donc, par exemple, je vais prendre un premier exemple. Quand on écoute de la musique, donc écoutez de la musique. Donc, par exemple, de la musique avec un casque. Donc, dans ce cas-là, celui qui est l'émetteur, donc celui qui envoie le signal, c'est le casque. Et dans le casque, il y a un haut-parleur. Donc, en fait, c'est un haut-parleur. Entre guillemets, entre parenthèses, le casque. Ce haut-parleur va envoyer un signal donc à un récepteur. Le récepteur, c'est l'oreille de celui qui écoute la musique. Oreille, quand c'est le casque, il y a les deux oreilles. Maintenant, quel est le signal, justement? Le signal, dans ce cas-là, c'est un signal sonore. C'est un son. Et maintenant, le milieu. Le milieu, qu'est-ce qu'il y a entre l'oreille et le haut-parleur? Il y a de l'air. Donc la nature du milieu, c'est là où va se propager, se déplacer justement le signal entre l'émetteur et le récepteur. Donc ici, c'est l'air. Je vais prendre un deuxième exemple. Par exemple, deux plongeurs dans l'eau. Qui se font coucou. Donc, deux plongeurs dans l'eau qui se font coucou, ou deux nageurs, après, ça peut très bien être là. Donc, déjà, la nature du milieu, ils sont tous les deux dans l'eau. Donc là, pour la nature du milieu, ça va être l'eau. Donc, l'émetteur, ça va être un des deux plongeurs. Donc en général, quand on se fait coucou, c'est avec la main. Donc, on va pouvoir noter main, par exemple, du plongeur 1. Donc, main du plongeur 1. Qui va recevoir l'information? C'est le deuxième plongeur. Et quelle partie du deuxième plongeur on va recevoir? Par les yeux. Donc les yeux du plongeur 2. Maintenant, quelle est la nature du signal qui est envoyé? Dans ce cas-là, c'est de la lumière. C'est un signal lumineux.
Maintenant, je vais vous prendre un troisième et dernier exemple. Un élève sent une odeur de croissant. Donc, imaginez, vous vous déplacez dans la rue et vous sentez cette odeur de croissant. Alors déjà, ça va vous donner quoi comme information? Vous êtes en général pas très loin d'une boulangerie, la plupart du temps. Donc, dans ce cas-là, déjà, celui qui va recevoir l'information, alors on peut le commencer dans n'importe quel sens, hein. Donc, c'est l'élève. Qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit une odeur. C'est un signal olfactif. Alors, ici, j'ai pas précisé, mais c'est le nez de l'élève. D'accord? Donc, le nez de l'élève, le signal olfactif. L'élève, là, il se promène dans la rue. Il est donc dans l'air. Hein, ça n'est pas dans l'eau, cette fois-ci, on est bien dans l'air. Et qu'est-ce qui envoie le signal? Donc, celui qui envoie le signal, c'est le croissant. Indirectement, donc, c'est la boulangerie. Un élève sent une odeur de croissant. Donc, imaginez, vous vous déplacez dans la rue et vous sentez cette odeur de croissant. Alors déjà, ça va vous donner quoi comme information? Vous êtes en général pas très loin d'une boulangerie, la plupart du temps. Donc, dans ce cas-là, déjà, celui qui va recevoir l'information, alors on peut le commencer dans n'importe quel sens, hein. Donc, c'est l'élève. Qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit une odeur. C'est un signal olfactif. Alors, ici, j'ai pas précisé, mais c'est le nez de l'élève. D'accord? Donc, le nez de l'élève, le signal olfactif. L'élève, là, il se promène dans la rue. Il est donc dans l'air. Hein, ça n'est pas dans l'eau, cette fois-ci, on est bien dans l'air. Et qu'est-ce qui envoie le signal? Donc, celui qui envoie le signal, c'est le croissant. Indirectement, donc, c'est la boulangerie.